Bonjour à toutes et à tous. Alors, en cette fin juin 2026, nous venons de vivre une période caniculaire précoce, très vive, très marquée sur l'ensemble du pays et même sur d'autres pays d'Europe. Et bien qu'une accalmie soit prévue pour cette transition juin-juillet, les prévisions météorologiques un peu plus longues montrent que cette canicule pourrait se poursuivre au mois de juillet et même tout au long de l'été. Certains comparent cette canicule à celles qui sont restées dans les annales, à savoir celle de 1976 et celle de 2003. Qui avait aussi commencé précocement, c'est-à-dire dès le mois de juin. Voilà. Et au-delà de ces années caniculaires avec des périodes de très forte chaleur, on voit tous les ans des pics de chaleur et puis aussi sur toute la partie nord de la France, en tout cas une instabilité climatique globale qui s'installe et qui est due au phénomène de réchauffement climatique. On ne va pas y revenir aujourd'hui là-dessus. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Non, dans cette vidéo, nous allons voir les conséquences de tout ça en bourse, s'il y a des conséquences, et on va se poser la question, est-ce qu'il peut y avoir une véritable stratégie canicule dans les portefeuilles? Voilà le thème de cette vidéo que je vous propose. N'hésitez pas d'ores et déjà à liker et partager la vidéo, vous abonner à cette chaîne YouTube et bien sûr à vous inscrire sur francebourse.com parce que si recommandation il y a, eh bien c'est sur francebourse.com qu'elles seront données comme d'habitude, comme toujours. Voilà. Alors, donc, moi ce que j'observe, c'est que avant, il y a 20 ans de cela, ou même il y a 15 ans, lorsqu'il y avait des courtes périodes caniculaires, parce qu'il y en a eu quasiment tous les étés, il y avait une flambée de certains titres. Sur la bourse de Paris, il y avait une flambée de certains titres. Les fabricants de piscines. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y en a plus qui soient cotés. Et de toute façon, les gens n'ont plus les moyens de s'offrir une piscine. Ça n'a plus le même coût qu'il y a 15 ou 20 ans. Les coûts sont devenus très élevés. Et les réglementations aujourd'hui, pour beaucoup de gens qui ont des maisons, interdisent d'avoir des piscines. Enfin, ça devient beaucoup plus compliqué. Si on n'achète pas une maison avec piscine aujourd'hui, c'est plus compliqué. C'est pas impossible, mais c'est plus compliqué de se faire construire une piscine aujourd'hui qu'il y a 20 ans et ça coûte beaucoup plus cher. Voilà ce que je voulais dire. Donc, les fabricants de piscines, on va dire qu'on oublie. Il y avait les fabricants de clim qui montaient épisodiquement comme ça, lorsque ça flambait. Alors, des fabricants de clim, un pure player, il y en a un en France, on peut en parler ici, c'est une toute petite capitalisation, une microcap qui s'appelle Groupe Airwell. Alors, regardez ce que ça a fait. Là, sur les 2 dernières semaines, le titre a monté un petit peu. Il est passé de 1,20€ à 1,50€. Donc, il a gagné 15%. Mais vous pensez bien que sur ce genre de valeur, 20% même. Vous pensez bien que sur ce genre de valeur, avec 8 millions de capitalisation boursière, c'est pas le genre de titre qu'on va recommander. Parce que la hausse va être dans ce cas-là artificielle. Les volumes sont très faibles. Alors oui, il y a eu un petit effet de particuliers qui ont acheté le titre parce que à ce niveau-là, ça ne peut être que des particuliers qui achètent le titre. Vous pensez bien. Les fonds ne s'y intéressent pas. Même les family office, c'est beaucoup trop petit. Et donc, c'est des effets très faibles, marginaux, sur lesquels on ne peut pas vraiment investir. On ne peut pas parler d'investissement, même pas de trading. Là, la capitalisation est beaucoup trop faible. Et sur le long terme, on peut se dire ça peut être éventuellement un investissement de long terme pour des petits portefeuilles. Sauf qu'à long terme, écoutez, vous avez beau fabriquer des appareils qui sont dans l'air du temps, si vous n'arrivez pas à avoir une boîte qui fasse de la rentabilité régulière, qui ne soit pas endettée, etc., le marché ne pardonne pas. En plus, une petite boîte comme ça n'a pas forcément de visibilité. Regardez le graphique sur 5 ans, et pourtant il y a de la chaleur ça chaque année. On ne peut pas dire qu'il soit mirifique, le graphique sur 5 ans. Donc non, si les fondamentaux ne suivent pas, l'affaire ne prend pas. Le narratif climatisation n'est pas un narratif me semble-t-il,
comme le narratif intelligence artificielle ou comme le narratif, je veux dire, spatial, qui prend en lui-même. Ce n'est pas un sujet sur lequel on peut compter sur le narratif. La transition énergétique, oui. On va dire que le réchauffement climatique peut-être en fait partie, mais ce n'est pas le cœur de la transition énergétique. Et puis, ce qu'il faut bien voir, c'est que comme sur beaucoup de domaines, regardez les appareils de clim qu'il y a autour de vous. Soit ce sont des petites boîtes inconnues qui vendent des petits appareils, etc. Ou sinon, ce sont des gros fabricants mondiaux. Et dans ce cas-là, ils ne sont pas engagés que dans la clim. Ils sont engagés dans plein de choses. Ils sont engagés dans des appareils de chauffage, ils sont engagés dans du bâtiment, dans plein de choses. Exemple type, Carrier. Carrier, c'est un des leaders mondiaux de la climatisation pour les foyers, pour les hôtels, pour les entreprises, etc. Société américaine. Là, oui, la boîte, sur le long terme, est soutenue par des ventes de clim importantes. Et regardez le graphique à 5 ans, on voit effectivement que le titre se porte bien. Il n'y a pas une hausse très forte non plus, parce que ce n'est pas une société qui ne dépend que de la clim. Mais là, la canicule qui frappe le monde, quasiment le monde, c'est pas juste en France et autour de la France, a fait monter le titre Carrier ces derniers temps. Si on voit le graphique sur du plus court terme, si on le voit sur 1 mois ou 3 mois par exemple, eh bien vous voyez que le titre est en hausse, a été en hausse pendant cette période-là. Voilà, ce qui montre que là, il y a eu un petit effet narratif quand même. Voilà, donc on pourrait en trouver d'autres, des valeurs comme ça, on pourrait réfléchir et en trouver d'autres. Mais je vais peut-être envoyer un mail sur France Bourse à ce sujet prochainement. C'est de circonstance et il paraît que la canicule va revenir et qu'elle va durer tout l'été. Donc, je vais envoyer un mail, je vous le dis franchement cette semaine, mais ce que je peux vous dire dès lors dans cette vidéo, c'est qu'on ne peut pas traiter la clim comme un vrai phénomène sociologique. On ne doit pas s'amuser à faire du trading sur des valeurs canicules, non pas parce que c'est immoral ou autre, ça on s'en fout complètement. On le sait très bien, quand on investit en bourse, on ne s'encombre pas de ce genre de choses, sauf pour ceux qui y tiennent vraiment, et ça se respecte. Mais c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de valeur sur le sujet, ou alors quand c'est des toutes petites small caps, bah, c'est pas significatif et on risque de perdre plus que de gagner. Par contre, faire des investissements de moyen long terme, peut-être, effectivement. C'est quelque chose à considérer parce que là, les promoteurs immobiliers sont de plus en plus en train de considérer le problème de la clim, même dans des régions comme la région parisienne, où traditionnellement on n'équipe pas les immeubles de clim. Aujourd'hui, c'est en train de se voir de plus en plus, immeubles avec climatisation réversible dans tous les appartements. C'est pas encore majoritaire, loin de là. Dans le sud de la France, oui, aujourd'hui, ça se voit très couramment. Dans toute la partie nord, ça se fait pas encore, mais ça commence à émerger. Et ça risque d'émerger davantage dans les années qui viennent. Et pareil dans d'autres pays. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Et les cloches m'invitent à vous souhaiter une très bonne soirée et une bonne fin de dimanche, une bonne fin de week-end. Et je vous retrouve dès demain matin, si vous voyez cette vidéo le dimanche soir, sur francebourse.com pour ma chronique du lundi matin. À très vite.